Alors sur ce plateau, nous parlons bien sûr de cette actualité avec le président de la Ligue des consommateurs, Dasmane Traoré, qui nous a rejoint. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Madame Diassou. Merci de nous avoir conviés à cette émission. Alors, avez-vous été surpris en apprenant cette énième augmentation? Bien, surpris, oui et non à la fois. D'abord parce que depuis mai dernier, lorsqu'il y a eu les premières augmentations, nous avions dit que c'était exagéré. Du reste, dans un pays comme le nôtre où le taux d'inflation est assez élevé par rapport à la sous-région, toute augmentation en lien avec l'hydrocarbure va entraîner encore une augmentation des produits de première nécessité, si bien que nous avions émis vraiment des inquiétudes en son temps. Et cela n'a pas tardé, il y a eu une deuxième augmentation. Cela nous a amené d'ailleurs avec d'autres associations à demander à ce que l'on revoie les choses à la baisse. Cela n'a pas marché, mais du reste, il y avait une promesse ferme de ramener cela à la baisse. Mais avec le changement institutionnel intervenu le 30 dernier, nous sommes repartis à la charge pour demander ne serait-ce une diminution de 75 francs. Et malheureusement, contre toute attente, c'est plutôt une augmentation de 100 francs à laquelle nous assistons. Est-ce que vous avez été associé justement à la prise de cette décision? Non, comme vous l'avez appris comme le citoyen lambda? Nous l'avons appris comme le citoyen lambda et je le dis comme d'habitude, hein, les augmentations, on a l'impression que c'est un vase clos dans lequel donc la décision se prend. Cependant, il y a ce que l'on appelle le comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures où nous sommes membres, mais en tant qu'observateurs, à chaque fois qu'il y a augmentation, nous ne sommes pas associés. Nous avons appris ça comme tous les citoyens lambda. Je crois qu'ils ont leur raison, mais toujours est-il que quelque part, il ne faut pas que l'on nous mette chaque fois devant les faits accomplis pour nous dire donc d'encaisser. Alors parmi les raisons avancées justement, dans le mois de janvier, on a vu le ministre chargé du commerce qui était face aux députés de l'ALT pour faire une sorte de diagnostic de la gestion de la dette de la Sonabi, des centaines de millions de francs CFA qui doivent être justement alloués pour une meilleure gestion de cette société. Est-ce qu'on peut arriver justement à travers ce qu'il a dit à justifier cette hausse-là? Bien, je crois qu'on a l'impression que les choses se répètent. Depuis des années, chaque fois, c'est une tension de trésorerie qui amène donc à augmenter les prix. Une tension de trésorerie a fait ceci, a fait cela. Je crois qu'il faut quand même qu'on arrive à une réflexion pour trouver la solution de façon définitive. Parce qu'on ne peut pas à tout moment accuser une tension de trésorerie, pour que le consommateur supporte le reste. Donc dans ce sens-là, il faudrait véritablement que des réflexions soient menées de façon à ce que cette tension de trésorerie s'arrête à un moment donné, parce que ça ne peut pas être continu. Et nous avons assisté les mois passés à des sorties, sinon la semaine dernière d'ailleurs, comme vous l'avez dit, au niveau de l'ALT, mais aussi au niveau de la télé où nous étions représentés. Et la nationale, en tout cas des hydrocarbures, n'a pas manqué de poser un certain nombre de difficultés en lien avec l'hydrocarbure. Et du coup, on sentait effectivement venir cette augmentation, d'autant plus que ce n'est pas seulement au Burkina que l'augmentation a été constatée. Nous avons les amis du Togo où effectivement il y avait cette augmentation, ils étaient pratiquement à 800 francs, ils ont ramené cela à 775 francs rien que la semaine dernière. Nous avons vu pour le gasoil, mais le super lui reste comme tel hein, à 700. La Côte d'Ivoire également récemment augmenté. La Côte d'Ivoire également, récemment, ils ont fait une augmentation. Ils sont à 815 francs maintenant le litre du super, alors qu'il était à 615.
Donc, plus ou moins, on s'attendait en tout cas à voir quelque chose chez nous, mais on s'était dit que ça n'allait pas être dans l'immédiat quand même. Parce que véritablement, il faut le reconnaître aujourd'hui, le taux d'inflation est tellement élevé, là je ne cesse de le répéter, que toute forme d'augmentation peut avoir une incidence encore sur le quotidien du consommateur et une incidence négative bien entendu. Et là, véritablement, nous sommes dans le regret de le constater. Alors, vous l'avez dit, il ne faut pas accuser tout le temps les défauts de trésorerie, mais on voit une fois de plus que ce sont les consommateurs qui sont appelés à combler le gap de la Sonabi, alors que l'État pourtant subventionne justement cette entreprise. On a souvent avancé des raisons qui, entre autres, se résumeraient à des sorties de carburant vers certains pays où le prix était nettement moins cher par rapport au nôtre. Donc c'est comme si, quelque part, l'État burkinabé subventionnait le carburant dans ces pays-là. Ça, c'est l'argent du contribuable qu'on laisse passer. Donc, quelque part, nous disons qu'il faudrait que l'État joue véritablement sa partition, parce qu'il y a des dispositions, il y a des dispositifs qui sont là et qui doivent effectivement empêcher cela. Alors, il y a même des outils pour sanctionner ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là. Alors, mais on n'a jamais entendu qu'il y a des gens qui vendent le carburant au-delà de nos frontières et qui ont été inquiétés. Donc, il faudrait que, même si on doit demander, j'allais dire, le sacrifice au niveau du consommateur, il faudrait que véritablement nous sachions où rentre notre argent, de façon à ce que effectivement nous consentons et que nous acceptons ce sacrifice. Parce que la réticence va du fait que nous ne pouvons pas nous sacrifier à une certaine hauteur et malheureusement retrouver nos produits, sinon retrouver nos biens entre les mains d'individus. Et c'est là que le bas blesse. Alors, le débat se mène encore autour de la Sonabi. Pour beaucoup, l'audit est plus que nécessaire actuellement. Oui, l'audit, nous dirons même qu'au-delà de l'audit, parce que pour ce qui est de la Sonabi, nous avons eu en tout cas la chance de rencontrer le nouveau directeur général avec son personnel il y a environ 3 semaines déjà, pour poser déjà le problème du gaz butane qui aujourd'hui est devenu véritablement une denrée rare avec des prix vraiment inattendus par endroits et des techniques de vente qui ne sont pas recommandées. Et là, nous avons mis en place une équipe d'ailleurs, et cette équipe avait déjà été mise en place, du reste on en a parlé, et il y a un travail qui va être fait. Ce que nous exigeons au-delà de l'audit, il faudrait véritablement que les textes changent. Les cahiers de charges qui régissent la Sonabi aux distributeurs doivent changer parce que l'activité est dynamique. À partir du moment où l'activité est dynamique et que les textes ont été élaborés par les hommes, je crois qu'il faut suivre le courant des choses pour effectivement changer l'ordre des choses de façon à ce que effectivement le consommateur soit satisfait. Parce qu'il ne sert à rien de voir la Sonabi se débattre pour disponibiliser du gaz et que finalement sur le terrain, le consommateur n'en trouve pas. Parce que simplement vous avez des distributeurs qui rentrent dans le jeu et qui ne sont pas agréés, qui n'ont d'ailleurs pas j'allais dire l'autorisation de le faire, parce que les textes ne permettent pas à certains aujourd'hui de commercialiser du gaz, mais ils le font. Alors, quand c'est le cas, naturellement, il y aura ce que l'on appelle la pénurie artificielle qui sera créée, et à la sortie de cette pénurie artificielle, naturellement, on augmente le prix du produit, et puisque l'offre est inférieure nettement à la demande, ben, ça ne se discute pas. Les gens sont obligés d'acheter. Effectivement, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des gens qui se baladent avec leurs bouteilles. Moi, personnellement, j'en ai connu. J'ai circulé avec ma bouteille pendant plus de 2 semaines avant d'avoir du gaz. Et je sais que je ne suis pas le seul. Certainement que d'autres en ont
souffert parce qu'ils n'ont pas eu le gaz au-delà même de 2 semaines. Donc bref, cette question-là mérite en tout cas une réflexion approfondie avec l'ensemble des acteurs. De la part de la SONABI et l'ensemble des acteurs que nous avons du reste rencontrés l'année dernière avec le DG précédent, à la fois les acteurs, l'administration, la SONABI et le représentant des consommateurs que nous étions. Et là, nous avions vraiment posé terre à terre tout le problème lié à la consommation du gaz. Et une commission avait déjà été mise en place à cet effet. Cette commission va continuer naturellement les travaux pour que, à la sortie, ils puissent nous déposer quelque chose de fiable et de productif. Donc, nous sommes sur cette expertise. Mais pour revenir comment s'appelle l'hydrocarbure, au carburant, pardon, l'augmentation aujourd'hui, en elle, peut constituer certes un problème, mais comme au niveau du gasoil, on n'a pas touché, je crois que... Mais ils sont peu ceux qui utilisent. Je crois que les syndicats des transporteurs que nous avons du reste pu toucher, eux, ils confirment qu'ils ne vont pas, en tout cas, se lancer dans une quête quelconque d'augmentation du prix du transport. Maintenant, il revient aux autres, parce que quand c'est comme ça, les velléités sont tellement importantes qu'il y en a qui s'adonnent à des pratiques condescendantes, si bien que malheureusement, on assiste à des augmentations tout azimut. Logiquement, je dis bien logiquement, le prix du transport ne devait pas intervenir au niveau donc des produits de première nécessité ou des produits de façon générale. Donc, il ne devait pas y avoir de changement. Mais de par le passé, on a déjà constaté cela. Nous disons que il faut, s'il y a augmentation, s'il n'y a pas augmentation, ou même s'il y a augmentation, et que le consommateur consent aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation vraiment délicate, avec cette insécurité que nous vivons. Si volontairement, donc, les consommateurs consentent de céder les 100 francs, il faudrait que l'État, à son tour, fasse le nécessaire de façon à ce qu'il n'y ait pas ces augmentations. Il faut un suivi véritablement sur le terrain. Et nous avons toujours dit qu'il faudrait que ce suivi-là soit médiatisé de façon à ce que ça serve de leçon pour ceux qui seront réprimés, pour les autres. Donc ceux qui sont hors la loi, qu'on leur inflige la sanction adéquate, de façon à ce que les autres n'emboîtent pas le pas. Il ne faut pas imiter ce qui n'est pas correct. Voilà. Alors pour revenir justement à ne pas imiter ce qui n'est pas imitable, on avait appris qu'il y avait des gérants de stations entre griffes qui avaient été épinglés justement au cours de cette grave pénurie que les Burkinabés ont constaté il y a plusieurs semaines de cela. Dans la dynamique d'aller dans votre proposition de rendre médiatique cela, cela doit être justement officiel et connu de tous, peut-être même les gérants, les stations également épinglées. Il y a non seulement les stations épinglées qui devaient être véritablement connues de façon à ce que le consommateur fasse lui-même sa répression. C'est-à-dire en choisissant délibérément d'aller dans cette station ou de ne pas aller. De façon à ce que ça serve de leçon aux autres. Et il n'y a pas que les stations qui ont été épinglées. Il y a même des vendeurs au bord de la rue, parce qu'il y en a qui venaient prendre avec des bidons et qui allaient surenchérir le coût du litre. On a vu le litre qui a été vendu à 3 000, voire au-delà. Alors, ces gens, parmi ces gens, beaucoup ont également été épinglés et qui ont vu tout leur matériel confisqué. Eux-mêmes, ils ont subi, en tout cas, ils ont été taxés pour payer des amendes, etc. Donc, quelque part, ces pratiques-là, qui sont en adéquation avec la loi, devaient pouvoir être mises à la disposition du consommateur, pour que le consommateur sache qu'effectivement, cette pratique-là n'a pas été correcte et que la sanction a été infligée. Mais malheureusement, il faut le reconnaître aussi, les équipes de contrôle n'étant pas assez pourvues, il va de soi que
les quelques sorties sembleraient être comme une goutte d'eau dans la mer, parce que ça se limite à la seule ville de Ouagadougou. Or, ces équipes-là, pour un seul arrondissement, certainement, elles ne pourront pas en tout cas assurer ça de façon convenable. Et c'est pourquoi on demande souvent aux uns aux autres d'avoir cet esprit responsable, de façon à ce que tout ce qui n'est pas correct, qu'on ne s'y lance pas, pour qu'il y ait ce que l'on peut appeler le mieux vivre ensemble. Alors merci à Dasmane Traoré d'être venu sur ce plateau et partager avec nous la réaction de la Ligue des consommateurs sur cette récente hausse du prix des hydrocarbures. C'est moi qui vous remercie.